Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle pipe une nouvelle fois. Aujourd'hui nous allons fumer un classique, malheureusement que nous ne trouvons pas en France. C'est le Trinons. Voilà, je vous montre. Le Trinons, je trouve que c'est une boîte qui est assez, qui est assez sommaire hein, finalement. Dominante de noir avec un cercle rouge tout autour. Les inscriptions, voilà, Trinons Tobacco. C'est vraiment donc une présentation assez sommaire. Bon, c'est pas mal, mais on aurait pu trouver un petit peu mieux, je trouve. Ça manque un peu de logo, voilà, ou de dessin. Voilà, c'est assez sommaire quand même. Bon, c'est pas mal, mais sans plus. Alors, je vais vous montrer donc maintenant l'intérieur de la boîte. Voilà, donc vous voyez là des magnifiques roll cakes. Donc des magnifiques médaillons qui franchement donnent un aspect assez appétissant à ce tabac. Alors au toucher c'est assez c'est assez sec en fait, hein. Il n'y a pas vraiment de... c'est pas si frais que ça. Pourtant la boîte elle était sous vide hein. Alors la boîte, comme vous pouvez le voir, non vous pouvez pas le voir là, elle date de février 2017. Voilà, donc je l'ai acheté début 2017. Donc c'est une boîte qui a 4 ans et demi. Hein. Le Trinons, c'est tout simplement un tabac de la gamme Mac Baren. Donc c'est un Virginia Burley. Et d'ailleurs, quand on regarde les médaillons, on a une dominante quand même de blond, avec quand même des aspects noirs. Regardez celui-là, ce médaillon-là, on a vraiment là des brins noirs. Donc en tout cas, c'est vraiment ces deux familles de tabac, Virginia et Burley, qui se rencontrent dans ce mélange, qui est vraiment très joli. Alors la pipe, nouvelle pipe, c'est du français, c'est du Chacom, c'est du Saint-Claude. J'ai été à Saint-Claude cet été, fin juillet, et donc je suis revenu donc avec la Génode que vous avez vue la semaine dernière. Et cette pipe, notamment Chacom, aussi, j'en ai acheté 3 pipes, hein, pour tout vous dire, quand j'ai été à Saint-Claude. J'ai acheté aussi une Morel, que vous verrez donc sans doute lors de la prochaine vidéo. Donc je me suis fait plaisir, j'ai acheté cette Chacom, j'ai été à la boutique Chacom qui se trouve pas loin de Saint-Claude, qui n'est pas un Saint-Claude tout à fait, qui est dans une commune juste à côté. Donc c'est une Poker. En réalité c'est la petite sœur d'une pipe que je ne sais pas si je vous ai déjà présentée, mais j'en ai une qui est un peu similaire. C'est une Churchill, je crois que je vous l'ai présentée. Hein. C'est une pipe qui est déjà sur la chaîne, il me semble. Donc avec cette fameuse bague dorée et ce tuyau en ambroïde. Je dirais que c'est de l'ambroïde, je pense. Alors, ça imite l'ambre. Voilà, donc c'est une Poker tout à fait, j'allais dire, classique, mais qui est pas mal. C'est une Poker qui est pas mal parce que regardez, ce grain, c'est vraiment, ça fait un peu soufflé, vous voyez, ça fait un peu comme du chocolat soufflé. C'est très très presque appétissant. On croquerait presque le fourneau tellement qu'il est couleur marron chocolat avec cet aspect. Un peu soufflé, comme du grain de riz soufflé en dessous. Vraiment très très belle pipe et fonctionnelle. C'est ça que j'aime bien chez la forme Poker, c'est que vous pouvez poser votre pipe, il n'y a aucun problème, elle ne se renversera pas. Et ça, cet aspect-là, je trouve ça très 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 agréable. Alors on va la peser. Alors, voir si j'ai un peu le coup d'œil. À la main, c'est une pipe qui est assez légère. Moi, je trouve qu'elle est légère.
Elle est plus légère que la pipe de la dernière fois, donc je pense qu'elle fait pas 50 grammes. Moi je pense qu'elle doit être autour de... Moi je pense qu'elle doit être autour d'une quarantaine de grammes. Elle est un petit peu plus légère. On sent pas vraiment le poids. Donc je dirais que c'est autour d'une quarantaine de grammes. Donc on va vérifier ça. Donc pour ça j'allume la balance qu'il y a là. Donc je la pose dedans. Et regardez. Eh bien non. J'ai pas le... Elle est à peu près équivalente à celle de la semaine dernière. Elle fait 51 grammes. Voilà, donc c'est assez marrant parce qu'en fait, moi je trouve qu'elle est... Elle est plutôt légère en main. Et en bouche, ça va encore. Donc ça, je sais pas. C'est très curieux. Je trouve que la tenue en bouche est agréable. Peut-être plus que l'autre. Je trouve qu'elle a tendance à moins tirer vers le bas. Bon voilà, elle est assez équilibrée en tout cas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc nouvelle pipe. Je vais pas recommencer le laïus de la semaine dernière sur les nouvelles pipes. Je vais directement bourrer la pipe. Et aussi avant, je vais aussi sentir le tabac avant de l'allumer. Alors je vais bien aussi, je vais également bien effilocher les médaillons. Alors le fourneau il n'est pas si large que ça non plus, hein, c'est pas un fourneau grande capacité. Mais enfin voilà, on peut mettre largement ce qu'il faut comme tabac dedans. Parfait. Un conseil aussi avec vos nouvelles pipes, je vous conseille avant de remplir de tabac, de tout simplement de souffler 2-3 fois dedans. Pourquoi? Parce que tout simplement, de souffler uniquement, pas d'aspirer, de souffler, parce qu'il peut tout simplement y avoir de la sciure de bois. Ça paraît tout con, mais moi il m'est arrivé avec une pipe de souffler dedans, et alors il y a plein de trucs qui ont volé. Donc vous imaginez que vous avez ça... Bon, c'est pas très, je pense, agréable d'avoir ça en bouche en soufflant la première, en tirant la première fois. Donc il vaut mieux souffler, ça permet de dégager les morceaux de sciure qui peuvent être encore dedans à l'intérieur. N'oublions pas quand même que c'est du bois, hein, donc il peut y avoir de la sciure à l'intérieur. C'est de la bruyère, mais c'est du bois avant tout. Hein. Donc on allume à l'allumette. Oh, j'ai oublié de sentir le tabac. Juste à temps. Alors là, il y a une bonne odeur de... Ouais, ça sent le pruneau. Ça me rappelle un peu l'odeur qu'avait un tabac qui s'appelait le Savinelli Brunello Flake, je crois de mémoire. Donc c'est un tabac... Oui, il y a des odeurs de fruits, de prunes fermentées. On peut aller même jusqu'au pruneau. C'est même principalement l'odeur qui domine. On peut aussi sentir éventuellement une odeur de feuilles de sous-bois, de feuilles mortes. Hein. Il y a un petit peu aussi cette odeur-là mélangée en fait. On a un petit peu les deux. Odeur de feuilles mortes, mais comme c'est parfumé, ça tire vers le côté fermenté un peu de la prune, un côté un peu prune, ouais. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est pas floral du tout, hein. C'est vraiment une odeur fruits et feuilles, voilà, feuilles mortes. Donc voilà, allumé. Alors par contre, pas de sauce, hein. Ça sent pas la sauce, la liqueur comme il peut y avoir dans d'autres tabacs. Celui-là, c'est vraiment tout à fait naturel. Hein. Alors comme d'habitude avec ce genre de nouvelle pipe, hein, on y va doucement. Tout simplement. Voilà. Donc écoutez, le début il va mal, mais j'ai un peu de mal avec
la combustion. Voilà, vous voyez, par contre, il y a un truc moi, qui me gêne dans l'allumette. On parlait des odeurs de Zippo, mais je trouve que ça sent un peu trop le soufre hein, des fois. Hein. Et ça me dérange presque plus que l'allumage au Zippo. Vous voyez? Comme quoi, qu'on a une allumette qui dégage trop de soufre. Bon, ça va pas dans la pipe hein, non plus, mais vous voyez, ça fait une odeur très soufrée. Des fois, c'est pas très agréable. Hein. Alors la pipe a du mal un peu à partir, mais ça va doucement, ça arrive doucement. Alors comme d'habitude, je m'accompagne d'un petit café Senseo. Bon, après un allumage un tout petit peu compliqué, la pipe semble partir. Alors qu'est-ce que ça sent? Les saveurs générales, comme d'habitude. Puisque c'est la première chose que l'on sent au début, hein, c'est de savoir si... La première chose que, j'allais dire, les papilles cherchent, c'est un petit peu le... Bah, si c'est sucré, salé, amer, aigre, agréable, pas agréable, enfin... Avant déjà d'aller dans le goût détaillé. Alors, il y a une petite... moi je trouve qu'il y a une petite déjà sucrosité, comme on dit. Le tabac tire vers le sucre. Ouais, déjà dès le début, il y a une note de sucre assez prononcée. Alors c'est pas énorme, hein, mais elle est quand même là. On a un tabac sucré. On a un tabac sucré dès le début. Alors l'aromatisation en elle-même, elle est très légère. Donc ça, on a du mal à la définir d'ailleurs pour le moment, parce que ça commence tout juste un petit peu à naître en fait, vous voyez. On a là pour l'instant une fumée chaude, sucrée. Et le goût qu'il y a derrière, ça pourrait être un peu... ça peut paraître bête ce que je dis, mais quand on dit fumée sucrée chaude, on pourrait penser à du caramel. Et oui, effectivement, il y a ce côté un peu... un petit peu caramel au début. C'est très marrant, je trouve. En tout cas, c'est pas de fumée chaude, sucrée, neutre, hein, c'est ça que je veux dire. Hein. Ne croyez pas qu'au début, on a une espèce de sirocco chaud dans la bouche, sucré, pas agréable, qui vous prend la gueule. Non, non, pas du tout. Hein. C'est au contraire quelque chose de très subtil, quelque chose de un peu comme un... Bon, j'allais dire un nectar, mais... ouais, comme un nectar, quelque chose de très bon, mais de sucré, très agréable en bouche, un peu comme un petit bonbon, mais dans le sens naturel, hein, parce que le caramel, on a un peu comme du caramel en fond d'aromatisation. En tout cas, c'est très agréable comme début. C'est très bon, bah ça change un peu des aromatiques, j'allais dire habituels, avec une sauce qui se dégage dès le début de la pipe. Là, on fume vraiment naturel. Voilà, c'est des tabacs naturels, c'est un peu comme quand vous fumez du Saint-Claude ou quand vous fumez du Scaferlati bleu dans le domaine des brins. Vous avez un tabac brut de décoffrage, il n'y a pas de chichi, vous fumez du tabac quoi. Hein. Vous sentez que c'est un tabac qui se construit petit à petit. Voilà. Qui va se construire petit à petit tout le long du bol. Voilà. Bah écoutez, je vais continuer le fumage. On se retrouvera donc au début du deuxième tiers, hein, tranquillement. Voir si les choses évoluent. Donc là, en résumé, naissance d'un goût un peu caramel, un tabac assez sucré, qui pique pas la langue, une fumée plutôt
moyenne en volume. Une fumée assez ronde déjà. Bref, un bon début pour un tabac, bah, j'allais dire qui n'est pas aromatique a priori. Hein. C'est du Virginia Burley et là, tout va bien. On se retrouve au début du deuxième tiers. Voilà, donc j'en suis à peu près à la moitié de la pipe. Alors tout à l'heure j'ai dit une petite bêtise dans la composition du tabac. Parce que j'ai dit qu'il y avait du Virginia Burley. Alors en fait, j'ai regardé sur Tobacco Review. Et en fait c'est c'est la catégorie dans laquelle ils ont classé ce tabac. Mais il y a plutôt dedans du Kentucky et du Virginia. Voilà. Alors comment évolue le mélange? Alors déjà il y a un truc que j'ai vu aussi sur internet, apparemment ce tabac a évolué. Avant apparemment il y avait du Perique dedans, enfin c'était un tabac qui a un petit peu changé de recette visiblement. J'en avais entendu parler de cette histoire que le Trinans avant avait vraiment plutôt une très bonne presse on va dire, et depuis un certain temps bah, la recette avait changé et donc était beaucoup moins bon. Alors de mémoire, effectivement, j'avais goûté un tabac, enfin j'avais goûté une boîte plutôt il y a quelques années et bah, je sais pas si c'est l'accord avec la nouvelle pipe et le tabac que je viens d'ouvrir ou si c'est que le tabac, enfin je sais pas. Bah, je vous cache pas qu'il y a une petite pointe de déception là qui apparaît, je sais pas pourquoi. Je trouve que le tabac il tourne pas aussi bien que je l'aurais voulu. Alors déjà, comment il a évolué? Et ben je trouve que il évolue pas si bien que ça en fait, parce que je m'attendais à quelque chose qui se développe plus. Voilà, je m'attendais à une j'ai un problème de combustion là. Décidément, entre les vidéos se suivent et se ressemblent. Je vais vous dire qu'après la vidéo de la dernière fois, j'ai pas eu de problème avec le pipe de combustion. Et là, alors je sais pas si c'est ma façon de fumer lors des enregistrements, mais là, j'ai un problème de combustion. Pourtant, quand je souffle, tout va bien. Alors, la saveur, comment elle a évolué? Bah, le côté sucre, il a un tout petit peu diminué par rapport au début. J'allais dire heureusement quelque part, parce qu'au début c'était sucré, mais c'était voilà, c'était limite pour moi, fallait pas plus. Et ça a eu tendance quand même un petit peu à s'atténuer. Par contre, j'aurais aimé qu'il y ait une montée des aromatiques, enfin des arômes plutôt. Et je trouve que bah, en termes d'arômes, j'ai vraiment un problème de combustion. Hein. Ou bien j'arrive à la fin de la pipe, pas déjà, je pense pas quand même. Quoique, ouais, j'en suis pas loin hein, de la fin de la pipe. En fait, je suis presque au début du troisième tiers en fait. J'ai un petit peu trop attendu. Mais ce deuxième tiers s'est passé en fait, j'allais dire un peu dans la discrétion. Il n'y a pas eu vraiment une évolution de l'arôme. L'arôme est... J'ai même plus de fumée là. L'arôme n'est pas monté tant que ça. Le sucre a un peu diminué. Ce petit côté caramel du début a diminué aussi. En fait, on a une petite... en fait, c'est très légèrement fumé comme odeur. C'est marrant, mais je dirais pas que ça me rappelle un peu le English Mixture, mais ça fait un peu penser à ça. En meilleur, hein, quand même. Hein. Parce que l'English Mixture, je l'avais trouvé un peu fadasse comme tabac. Celui-là, ça va, bon, il y a quand même une petite aromatisation très sympathique. Mais je suis déçu. Clairement, il y a un sentiment de déception. En fait, j'ai l'impression, pour moi, que c'était un tabac qui était vraiment un tabac très noble. Et en fait, j'ai un peu une sensation, alors sur cette boîte-là, du moins, d'un pétard un peu mouillé. Ça me déçoit un petit peu. Tout à l'heure, pendant quelques minutes, ça m'a un peu piqué la langue. C'était très léger, hein, je vous le dis. Mais ça m'a un peu piqué la langue, voire un petit peu de poivre. Mais je m'attendais à un développement genre Perique.
mais pas du tout. Il y a eu un petit côté piquant là qui m'a pas trop plu. Bah écoutez, j'arrive presque en fait au début du troisième tiers. Ça va, en fait, ça va assez vite. Hein. Ce tabac se consume en fait assez vite. Parce que j'ai commencé à... Ouais, j'ai commencé vers 13h30. Oh, quoique, non. Ouais, non, ça fait une quarantaine de minutes que je le fume. Hein, avec les coupures. Donc, en fait, pas tant que ça. Bah écoutez, c'est pas un mauvais tabac, hein, loin de là. Hein, c'est même... mais dans les tabacs, j'allais dire, naturels... Vous voyez, entre ça et le Castan bleu, je préfère largement le Castan bleu. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Là, pour le moment, je vois pas d'évolution. Donc, ça, vous savez ce que ça veut dire. Et je vois pas d'évolution dans ce tabac. De dégradation non plus réellement. Là, ça fume bien. Mais ouais, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus parfumé, mais voilà, parfumé dans le sens naturel quand même, hein, pas évidemment un truc aromatique, une bombe aromatique. Mais je m'attendais à un peu plus de développement dans les arômes. Alors est-ce que ça vient du fait aussi que je viens de fumer une petite série de tabac aromatique? Je n'en sais rien. Mais il manque quelque chose dans ce tabac. Voilà, il y a un truc qui manque. Je ne saurais pas dire quoi. Mais là, par contre, paradoxalement, je trouve que le troisième tiers là prend une bonne trajectoire. C'est-à-dire qu'on a eu un petit moment de mou, je trouve, là sur le deuxième tiers. Et là, les bouffées là que je suis en train de fumer sont même meilleurs. Ça, c'est un tabac qui est un petit peu inconstant. Hein. Mais c'est même pas plus, c'est plutôt pas mal là, la fin de pipe. Hein. Mais il n'y a pas de réelle évolution. Voilà, il n'y a pas de réelle évolution. Si ce n'est effectivement ce petit goût légèrement fumé qui est apparu. Ouais, il y a un côté un peu déroutant quand même. En fait, on a du mal à... J'ai un peu de mal hein, quand même à définir l'arôme qu'il y a derrière. Au début, je disais que c'était du caramel un petit peu. Là, c'est un petit peu fumé. Mais c'est des petites touches, vous voyez, c'est pas un arôme qui émerge vraiment, quoi. On a des petites notes comme ça qui évoluent légèrement avec un fond... en fait, la base, vraiment, c'est sucré, voilà. C'est tabac légèrement sucré avec un petit arôme derrière qui évolue un petit peu. Donc au début, c'était caramel, maintenant, c'est un petit peu fumé, quoi. Donc c'est pas mal, mais je m'attendais un peu mieux, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de monde qui évolue. Alors est-ce que je suis exigeant? Est-ce que je deviens très exigeant? Je n'en sais rien. Mais en fait, ouais, c'est un peu la sensation du pétard mouillé. J'espère que c'est pas le tabac qui est tout simplement éventé. Je crois pas quand même, puisqu'il était sous vide. Mais je sais pas. Il y a un côté bizarroïde là, qui se passe là lors de ce fumage. Bon écoutez, je vais passer aux notes, hein, puisqu'on arrive quand même quasiment à la fin de la pipe. Alors la force nicotinique, il n'y en a strictement aucune. C'est même d'ailleurs quelque chose qui est très bien hein, de la part de ce tabac. Parce que souvent, pas souvent, dans ce genre de tabac, en général, ça arrive souvent quand même qu'il y ait quand même une force nicotinique présente. C'est pas des tabacs anodins, on va dire. Et là, non. J'ai rien à constater de spécial. Donc je vais mettre un 9 sur 10 à la force nicotinique. C'est un bon item. Voilà, vous ne serez pas tabassé par ce tabac, même si vous le fumez vite. Ce qui est mon cas quand même actuellement. Puisque je suis quand même dans le cadre d'une vidéo d'enregistrement. Hein. Donc une pipe qui est fumée assez rapidement.
L'arôme en bouche. Bah, ça va être un des items qui va pas être folichon. Parce que comme je vous le dis depuis le début, eh bien l'arôme a du mal à, je trouve, à prendre sa place. En fait, on a une légère aromatisation tout le long de la pipe qui évolue. Au tout début, en fait, l'aromatisation pour moi est la plus forte quasiment au tout début, quoi. Au tout début, ça monte lors du premier tiers, puis après, voilà, après quelques minutes de fumage, 5 minutes, 10 minutes, on a un arôme un peu caramel qui s'installe, légèrement caramélisé, je trouve. Mais cet arôme est vraiment presque en tache de fond en fait. Par contre, ce qui domine, c'est ce côté un peu sucré, quoi. Donc en soi, c'est pas mauvais. En plus, l'arôme tient tout le long de la pipe. Hein, ça c'est bien. Parce que ça ne s'écroule pas. Contrairement à des aromatiques où on a pom c'est le bouquet final, le feu d'artifice quasiment dès le premier tiers, voire le second, et après boum, ça tombe tout de suite. Là non, cet arôme, certes léger, presque des fois pas très présent selon les bouffées, et toujours là, vous accompagne tout le long de la pipe. Donc c'est plutôt un assez bon item, quand même. Donc je vais mettre un 8 sur 10. Le côté chimique. Alors le côté chimique, ça va être un item très fort, très bon, puisque c'est le côté naturel. Voilà. Ce qui est bon dans ce tabac, on a un petit peu la force des tabacs genre comme Capstan Bleu par exemple, ou même des brins à la limite, on fume du naturel. Voilà, on a l'impression de fumer quelque chose de naturel, de pas chimique, on a vraiment l'impression de fumer du tabac brut, légèrement fumé avec le Kentucky. Donc là, ce côté-là est vraiment très bon. Et je pense que c'est la force principale de ce tabac, c'est cette absence totale de côté chimique, tout côté très naturel. Et je vais pousser la note jusqu'à 10 sur 10. Voilà, parce que je voulais mettre en avant cet item-là. Parce que malheureusement, je vais avoir beaucoup plus de réserve sur la note générale. Et je voulais quand même vous montrer à travers ces notes et à travers mes impressions que l'on est quand même dans un tabac noble, quelque part. On n'est pas dans un excellentissime tabac, comme j'en ai fumé les meilleurs, même en vidéo, je vous le dis. Hein. Mais on a un tabac, pour moi, qui est tout à fait, pour moi, dans les... Ce tabac, si on doit faire un parallèle avec le vin, c'est pas des bouteilles premier prix, vous voyez, c'est pour moi des bouteilles, on va dire, à 15-20 euros, la bouteille de vin, vous voyez. On est dans une gamme déjà un petit peu plus au-dessus, quoi. Même si il manque quand même quelque chose, côté un peu décevant, mais ça reste quand même pour moi, via cet item de 10 sur 10 au côté chimique, quelque chose qu'il faut mettre en avant avec ça. Voilà, donc je vais le faire, comme le Capstan Bleu par exemple, qui est pour moi un petit peu je veux dire, si je devais rapprocher un peu ces deux tabacs, je dirais qu'il y a une espèce de lien de parenté, je trouve, dans ce côté naturel que je retrouve. Hein. Voilà, je me suis un peu rincé la bouche avec le café. Je vais maintenant me sortir de la pièce et puis on va parler un peu de la room note. Alors la room note, quand on revient dans la pièce, on a une légère odeur de tabac à pipe, mais c'est très difficile à définir. On a une légère odeur de fumée, mais de fumée de bois. Voilà, c'est un peu de feu de bois. Donc c'est très léger. Je trouve que c'est pas un tabac qui envahit la pièce. Bon, ça sent évidemment le tabac à pipe pour quelqu'un qui est non fumeur. Quand il va rentrer là-dedans, il va sentir le tabac. Mais pour moi, je trouve que c'est une odeur vraiment légère. Hein. C'est pas un truc qui vous prend au nez. Donc j'irais légère odeur
de tabac, légère odeur de tabac de pipe, mais feu de bois. Donc légère odeur de feu de bois. C'est un petit peu comme si on faisait, j'exagère un petit peu, mais ouais, c'est un petit peu ça, comme si on avait allumé une cheminée dans la pièce. Donc une légère odeur de feu de bois. C'est un peu vraiment le verbatim que je dirais pour la roulotte. Alors, ma pipe c'est éteinte. D'ailleurs, ce tabac a tendance quand même à s'éteindre pas mal. Alors, je ne trouve pas que ce soit quelque chose un item négatif. Parce que, bon bah voilà, hein, votre pipe, vous pouvez la rallumer autant de fois que vous voulez. C'est pas une cigarette, hein, je vous rappelle, une pipe. Donc pour moi, c'est pas non plus un item. Enfin, c'est pas non plus un. Ça tient aussi peut-être à la découpe. Hein, je vous rappelle quand même que c'est du roll cake. Donc c'est très pressé comme tabac, quand même. Enfin, très pressé. Plus pressé en tout cas qu'une coupe classique. Il me reste quelques brins au fond. Donc je vais parler de la note générale. Bon, alors la note générale, malheureusement, vous le savez, hein, les tabacs qui a un côté évolutif, même qui sont très bons évidemment. Je les mets à plus de 17. Donc vous pouvez vous en douter, celui-là malheureusement il n'ira pas au-dessus de 17 parce que j'ai pas vu d'évolution très nette. Mais j'ai pas vu de dégradation non plus. Voilà, c'est un tabac qui se fume très bien tout le long de la pipe. Le côté positif de la note générale, ça va être évidemment un tabac qui a un arôme, certes pas folichon, on va dire, très léger l'arôme, mais un arôme qui se poursuit tout le long de la pipe. Même là, je suis en toute fin de pipe, il me reste vraiment que dalle. Mais là, je trouve que même en fin de pipe, on a un arôme présent. C'est pas âcre, c'est toujours légèrement sucré. Donc je vais mettre plutôt une bonne note, c'est clair. Donc ça c'est le côté positif. Alors le côté négatif, je viens de le dire à la fois. Hein. Le côté négatif, c'est ce manque un petit peu de corps. Le tabac manque un peu de corps, un peu d'arôme, manque un peu d'expression, on va dire. Voilà, donc c'est un bon tabac, mais qui manque un peu de chien, voilà, comme on dit des fois. Il manque un peu d'entrain, mais une fin de pipe tout à fait agréable. Hein. Même plus agréable, je dirais, le troisième tiers que le second, bizarrement. Donc je vais mettre un très bon 16 sur 20, mais je pourrais pas aller au-dessus, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais non, ça manque un peu d'évolution, tout ça. En tout cas, c'est un tabac très bon. Et si vous voulez vous en procurer, faites-le. Si vous pouvez surtout, parce que malheureusement ce tabac ne se vend pas en France. Donc si vous avez la chance de pouvoir vous en procurer à l'étranger, par exemple, si vous allez à l'étranger, prenez-en hein, sans problème. Alors maintenant, les dernières rubriques. Est-ce que ce tabac ferait un bon all day? J'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais moi personnellement je pense que ce tabac est plutôt fait pour j'allais dire pour les bonnes occasions, entre guillemets. Oui, c'est un tabac que je trouve un peu trop noble. Enfin, ça paraît con ce que je vais dire, mais généralement un fumeur, alors je suis pas un fumeur, enfin je fume une pipe par jour à peu près, hein, je vous le dis tout de suite. Mais je suis pas un fumeur tout le temps du matin. Il y a des gens qui allument, déjà leur pipe dès le matin au petit déjeuner. J'exagère à peine en disant ça. Mais si vous voulez, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en général, il y a des fumeurs en fait qui fument leurs cigarettes dès le matin, qui ont leurs cigarettes tout le long de la journée, et puis pour les grosses occasions, ils fument un bon cigare, ou une bonne pipe d'ailleurs. Et moi je dirais que le Three Nuns, c'est un avis personnel, hein.
attention, hein. Je trouve que c'est un genre à l'heure actuelle, pour nous Français, alors je parle pas des gens qui habitent aux États-Unis, parce que là je dirais pas du tout la même chose, mais pour nous Français qui n'avons pas une gamme de tabac, on va dire, folichonne, à part peut-être quand même la gamme Chacom, alors c'est pas pour faire de la lèche parce que c'est du Chacom, mais c'est vrai que la gamme Chacom est pour moi une bonne gamme de tabac. À part la gamme Chacom et quelques Alsbo, quelques peut-être Mac Baren encore qui circulent en France, bah le choix de tabac est quand même vite restreint. Les Samuel Gawif ont fondu comme neige au soleil, on a encore quelques Peterson qui circulent, mais franchement, avec ça en magasin, eh bien le Trinons à côté fait quand même figure de plutôt tabac noble, hein. Je veux dire, c'est plutôt des tabacs, on va dire, locomotives. Donc pour un fumeur français, vu ce qui se présente actuellement, je dois vous dire que plutôt le Trinons, c'est pas vraiment un tabac en all day à prendre, hein. C'est un tabac grandes occasions, c'est en gros, voilà, vous voulez un peu fumer autre chose par rapport à vos tabacs naturels. Vous savez, moi en fait, j'ai 2-3 tabacs toujours en rotation, mais en général, quand je fais pas de vidéo, donc là j'ai ouvert cette boîte de tabac, mais en général j'ai du Scaffer Laity Bleu toujours dans un coin pour, on va dire, le tabac des fois du soir, quand je rentre du boulot, je me fume du Scaffer Laity Bleu tout simplement. Voilà, donc en fait en général, c'est pas mon tabac en all day non plus, mais je veux dire que pour moi, pour un fumeur de pipe qui fume plusieurs pipes par jour, qui fume 5, 6, 7 pipes par jour, puisqu'il y en a, je pense que sur ces 7 pipes-là, bah, fumez-en 4-5 avec du Saint-Cloud ou du Scaffer Laity Bleu, qui sont vendus en France, et ça, réservez votre pipe du soir avec ça. Voilà. Donc c'est pas le tabac de la journée tout le temps, à fond les ballons, c'est pour moi un tabac un tabac dessert. Voilà, j'allais dire plutôt un truc comme ça. Si on doit apparenter ça à ça, c'est pour moi de la gamme du dessert, du digestif. Donc c'est les tabacs un peu qu'on fume, les tabacs nobles, hein, donc c'est pas pour moi un all day à utiliser pour nous français entre guillemets. C'est chiant, mais voilà, je pense que malheureusement avec la gamme qui se réduit en France, gardez vraiment ces tabacs là pour des bons moments de plaisir, gardez-les vraiment pour ça. Contrairement peut-être aux gammes Alsbo, Alsbo Ruby de la semaine dernière. Alors là, allez-y, en all day, il n'y a pas de problème, hein, les Alsbo Ruby, vous en trouverez dans les grandes villes, pas de problème. Celui-là, pour le trouver, faut commencer un peu à s'arracher les cheveux de la tête, hein. Donc, en all day, non. Est-ce que ce tabac, pour les débutants, bah, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, hein, les débutants, moi j'ai envie de vous dire, malheureusement, commencez toujours par des tabacs passe-partout, quoi. Donc celui-là, pas tout de suite. Non. Réservez-le pour après quelques mois de fumage. En fait, entre guillemets, quand on est débutant, il faut un peu se casser les dents sur les tabacs, j'allais dire moyens, quoi. Pour apprécier les bons, pour vous faire une échelle, en fait. Parce que c'est sûr que si vous commencez à taper dans les tabacs nobles, c'est sûr que après vous allez trouver les autres tabacs beaucoup plus moyens, quoi. Donc il faut apprendre un petit peu aussi à former son palais, à fumer des choses moyennes et des très bonnes choses. Parce que si vous tapez tout de suite là-dedans, à mon avis, ça va être très vite compliqué de redescendre. Alors je dis pas que vous n'y arriverez pas, hein, mais vous allez peut-être vous faire une fausse idée de ce que c'est que le tabac à pipe en général. Parce que le tabac à pipe en général, malheureusement, il y a beaucoup plus de choses moyennes que de très bonnes choses. Donc il faut vous former à ça d'abord. C'est mon avis personnel encore une fois, hein. Donc c'est un peu comme tout, hein. C'est quand on fait... avant de... Voilà, les gens qui ont en main des Mercedes et des BMW, hein, pour peu qu'ils puissent toujours avoir ce train de vie-là, quand ils goûtent à ça, c'est très difficile de redescendre. Bah, ce tabac, c'est un petit peu ça, quoi. Donc il faut un petit peu aussi niveler les choses. Ça fait partie des tabacs nobles. Donc pas tout de suite. Voilà, achetez-vous-en, bien sûr. Mais allez, mettez-le en cave, laissez-le vieillir et sortez-le
pour des occasions particulières. Bon, moi, l'occasion particulière aujourd'hui, bah, c'est de vous le montrer tout simplement et de le fumer devant vous. Voilà. En résumé, pour les débutants, en deuxième, plutôt en deuxième ou en troisième choix, on va dire. Gardez-le pour le dessert, on va dire, entre guillemets. Ça rejoint un petit peu le premier item, hein. Ça paraît bête, mais voilà. En gros, il est trop bon presque pour débuter avec. Voilà, je pense que vous ne l'apprécierez pas tout de suite. C'est un tabac un peu complexe, hein, je pense aussi pour un débutant aussi, tout simplement. Avis personnel, je le répète. Hein. Alors oui, ce tabac ira dans ma rotation. Ou plutôt, continuera à l'être si j'ai la chance d'en trouver. Voilà. Si je tombe sur une civette à l'occasion, quand je me déplacerai dans mes déplacements futurs, si je trouve du Trinance, je pense que j'en achèterai. C'est un peu comme le Capstan, c'est pareil. Quand j'ai été en Suisse, bah, j'ai pris du Capstan parce que je me suis dit que je vais le garder et je le fumerai plus tard. Bah, le Trinance, ça s'apparente à ça. Eh bien, on va passer aux cendres et vous allez voir ce qui s'est passé. En ce moment, je suis un petit peu abonné à ce genre de choses. Et bien la combustion s'est passée exactement comme la précédente. Bizarrement, alors que la pipe n'est pas la même, le tabac n'est pas la même. Ben regardez ce qui se passe. Cette fois, ça ne m'a pas gêné. Mais regardez, on a encore ce fameux amas qui s'est formé là encore une fois. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est la deuxième fois que ça se produit en vidéo. Et en plus de suite. Voilà, on a ce machin qui s'est formé. Ce truc là qui s'est formé en cet agglomérat de pipe, de tabac à pipe là. Donc ça s'est aggloméré. Donc c'est ça a tendance un peu à gêner un peu la fin du fumage, mais ça m'a moins gêné que la dernière fois. Bon, sinon la combustion dans sa généralité c'est pas trop mal passé. J'ai quand même dû rallumer pas mal de fois ma pipe quand même. Mais sinon, une combustion, on va dire à 75-80%. Peut-être que ce tabac, il faut mieux quand même l'émietter, je sais pas. Je pense que c'est des roll cakes, alors il vaut mieux peut-être essayer au maximum en début de pipe de les émietter pour peut-être éviter ce genre de choses. Peut-être qu'il y a trop d'humidité et ça a du mal à se consumer. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai passé plutôt un très bon moment. Bon, j'ai passé même un très bon moment avec ce Trinance. Donc, bah écoutez, si vous avez l'occasion de vous en fournir, fumez-le et dégustez-le. Mais, hein, encore une fois, c'est un tabac. Pour moi, un peu le cigare du fin de repas, le bon cigare de fin de repas. C'est un tabac pour un bon tabac dessert. À utiliser pour des bonnes occasions. Voilà. Pas tellement pour le tabac de tous les jours. Et un tabac qui aussi a une bonne réputation, une image une bonne image chez les fumeurs de pipe. Donc fumez-le et passez un bon moment comme je l'ai passé également en vous montrant ce tabac et cette pipe lors de cette vidéo. Et bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne dégustation, bonne pipe. Bye bye à tous.